evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, in order to attain collective immunization, the anti-COVID-19 vaccine has been integrated in the vaccination campaign program for the year 2023. Last November, over 1 million people were vaccinated, while this change comes after the resurgence of cases in China. Well, in our human interest story, we take a dive into heliculture. That is how snails are being cultivated, not leaving out how the cultivation of sweet potatoes in the Mungu division. In us, it is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening, Ines. Bonsoir Nila Donette, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Comme annoncé en titre santé, le vaccin anti-Covid-19 sera intégré dans la vaccination de routine au cours de cette année 2023. L'annonce est du secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, Oriane Donquet. Plus de 2 millions de Camerounais se sont vaccinés en novembre dernier lors de la dernière campagne. Commencé timidement en avril 2021, c'est un chiffre record à ce jour, un résultat qui sort le Cameroun des pays à moins de 10% de couverture vaccinale. Cette campagne a également permis de vacciner 80% des personnels de santé. Si pour le docteur Tchok Fundoula, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, c'est un bon pas en avant, reste que l'important est de vacciner les groupes à risque. Voilà qui sous-tend l'intégration dès 2023 du vaccin anti-Covid dans la vaccination de routine. La cible ici, ce sont les personnes âgées et celles vivant avec des comorbidités. Malgré ces chiffres reluisants, la couverture vaccinale reste faible. Le ministre de la Santé publique a d'ailleurs, dans une sortie le 30 décembre dernier, prescrit le renforcement de la vaccination contre le Covid-19 dans les hôpitaux et centres de vaccination pour éviter que les fêtes de fin d'année soient le terreau fertile de la résurgence des cas, particulièrement de nouveaux variants de la maladie. L'intégration de cette vaccination a pour objectif l'atteinte de l'immunité collective, a déclaré le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination sur Gavi Alliance du vaccin, site internet, relayé par un autre site, Investir au Cameroun. In health, and this time around we talk about cervical cancer. January is commemorated as Cervical Cancer Awareness Month, and it is in this light that we decided to shed more light on this pathology. Well, many people dread this disease and even consider it as a death sentence, but our specialist we met today tells us that cervical cancer at its precancerous stage can be treated if several processes are being respected, and he walks us through these processes. So to prevent cervical cancer is to do screening, examine healthy women to identify precancerous lesions on the cervix. And then when this is identified, it can be treated. We have two major ways of treating it. We have the ablative treatment method, which is destroying the precancerous lesions. We can do that with cryotherapy, which uses ice to freeze the precancer. Or we can do it with what we call thermal ablation, which is heat to burn the precancerous lesions. Now, the second type of treatment is the excision treatment. Excision is getting off the affected part of the portion. So basically, this is how precancer is treated. The ablative treatment is reserved for the low-grade lesions. Bigger lesions are treated with the excision. Yeah, because it's difficult to completely freeze or to completely burn off the bigger lesion. Recommended that women should begin their screening at the age of 25, and the appointment after the next appointment will depend on your results. If you are HPV negative, they'll say, okay, come in a year, come in 2 years, come in 5 years. Now, depending on the type of screening test that you use.
For now, the most recommended screening test is the HPV testing. So with the HPV, if you are HPV negative, your next appointment should be in 5 years. Des consommateurs camerounais s'indignent de la consommation abusive de l'alcool par les Camerounais. Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Les temps forts dans ce reportage que signe Olivier Bouzique. La consommation excessive de l'alcool au Cameroun inquiète les organismes de la société civile. C'est une étude qui a été menée en 2014 au Cameroun et à Madagascar par certains chercheurs. La prévalence aujourd'hui est de 14%, de 11% autant pour moi. Donc, et c'est énorme pour une population comme la nôtre. Donc, nous avons donc voulu attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de faire attention à ces produits que nous consommons vraiment tous les jours de manière abusive. La coalition des consommateurs du Cameroun a tenu par ailleurs à apporter des clarifications sur la commercialisation du whisky en sachet au cœur de récents débats. La commercialisation du whisky en sachet au Cameroun est encore autorisée. C'est un délai de 4 ans qui vient d'être octroyé à ces opérateurs. La réglementation demande tout simplement de changer le conditionnement. C'est de ça qu'il est question. Il y a des produits de qualité qui sont sur le marché. Il faut tout simplement boire avec modération, respecter la dose prescrite. Vos vendeurs, s'il est dit qu'interdit de vente au moins de 21 ans, respectez cela. Ça veut dire que si un enfant de moins de 21 ans vient devant vous, une personne de moins de 21 ans vient devant vous, ne vendez pas le produit. Vos consommateurs, respectez la dose qui est prescrite. Vous voyez là, 5 centilitres. L'autre là, par exemple, pour ce whisky en sachet, il faut respecter. On ne vous demande pas de boire 1000 sachets par jour pour vous sentir à l'aise. La sensibilisation pour prévenir les conséquences d'une consommation abusive de l'alcool. L'alcool est associé à au moins 22 maladies. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut être à l'abri de toutes ces maladies, telles que certains cancers, les maladies cardiovasculaires, la cirrhose du foie, l'altération de la mémoire et autres, pour ne citer que celles-là. Après cette sensibilisation des populations, la prochaine étape sera le plaidoyer adressé au gouvernement pour la réalisation d'une campagne nationale d'assainissement du marché et l'élaboration des lois et normes adaptées au contexte camerounais afin de préserver la santé des consommateurs. Finding a safe parking hub in the economic capital of Cameroon, Douala, is a veritable nightmare, and Aqua is one of those places. Well, Josephine Bindi in our next report takes us through the difficult moments car owners have to go through while finding a parking space. Empty parking spaces, but car owners are disallowed to park their vehicles. This is the dilemma of many car owners working in the central town of Aqua, Bonanjo, and many other areas. A situation not satisfactory to many who have nowhere to keep their vehicles. I think they should give us the platform needed to park because it's so tough here. When we come here and make an error, the council comes after us. All these cars in town need a parking space. I would even love it if we had to pay rather than suffer like this. This other car owner says in some places he finds no difficulties, but in some it's so hard. He says he has difficulties because they will tell them it's reserved or there's no one to tell them something concrete. Sometimes they see empty spaces but are prohibited with a huge sign. Others blame the parking inconveniency to limited roads in the city. Finding a suitable space may look like a real nightmare. Another thinks it is because the roads are saturated with cars. As a result, there is limited space to contain all the cars and get served at an office. Given the cosmopolitan nature of Douala and the influx of businessmen and women each day, 100% satisfaction may be a triangular peg in a square hole. However, city dwellers are still in high anticipation for the Douala Urban Council to intervene.
En page magazine, intéressons-nous à présent à l'élevage des escargots. Le mollusque est de plus en plus prisé, non seulement pour sa chair, mais également pour sa bave très utilisée en cosmétique. L'escargot, aliment nutritif, allie beauté, source financière, puisque derrière ce gastéropode se cache une activité génératrice de revenus. Oriane Donguet. D'entrée de jeu, il faut savoir que ces êtres nonchalants se développent sainement et aisément en milieu naturel. Donc, dans le passé, les expériences qui ont été menées avant, on les mettait plus dans des cases, dans des abris. On se rendait compte que le taux de mortalité après 3-4 mois commençait à être élevé. Le milieu n'était plus propice à polluer la terre, plus rien ne poussait et mourait rapidement. Donc ça, c'est la nouvelle manière justement de produire les escargots. Mollusque gastéropode végétarien, sa reproduction est particulière. Les escargots sont hermaphrodites, donc ça veut dire que les deux pondent les œufs. Donc lorsque vous avez 300 escargots, vous devez vous attendre à avoir à peu près 150 pontes sur la période après incubation, après accouplement. Donc maintenant, ils peuvent pondre à peu près 4 fois par an. Vous multipliez donc le chiffre par 4. Et un escargot peut pondre en moins 8 œufs par ponte. Donc ça se multiplie assez vite. Il faut seulement se rassurer maintenant de la fertilité des œufs et de l'éclosion. Dans cette exploitation située à Minkwele, c'est à Bonabiri, dans le 4e arrondissement de Douala, la chaîne de reproduction respecte un circuit bien défini afin de réduire les pertes. Une fois passé ici à peu près 18 à 30 jours, il y a éclosion. On retire maintenant les naissins qu'on bascule ailleurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les laisse à l'intérieur avec d'autres œufs, ils mangent, ils cassent, ils mangent. Donc il faut chaque fois contrôler les retirer. Donc pour le moment, la phase où nous sommes encore à la production des naissins. Ça peut prendre, c'est un cycle qui peut durer entre 7 et 9 mois. Le temps qu'ils pondent, qu'ils éclosent et qu'ils soient suffisamment gras et solides pour être transférés dans cette zone. Ils sont 7 jeunes Camerounais, d'abord guidés par leur estomac, ensuite par leur portefeuille, qui ont décidé de se lancer dans ce secteur qui s'avère être porteur. On était focalisé sur la bave, sur la chair, mais avec l'expérience de notre associé qui n'est malheureusement pas là, Mathias, on s'est rendu compte aujourd'hui que ce qui est plus rentable, c'est la bave. Non? Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur l'aspect bave. La bave, c'est utilisé, je vais dire aujourd'hui en Europe, dans tout ce qui est cosmétique, c'est la bave qui est le produit numéro 1, non? Parce qu'en termes de cicatrisation, en termes de peau, c'est un produit aujourd'hui qui est, je veux dire, incontournable dans le marché de tout ce qui est cosmétique. Pour le moment, le marché, on est à 15 000 € le kilo. Escargot, oui. La barre d'escargot lithrionisée comme ils disent. Et liquide, je crois que c'est à 1 000 € le litre. L'escargot est peu calorique et contient 75% de protéines d'excellente qualité, 15% de matières grasses et un faible pourcentage de glucides. Il est une source de fer, de calcium, de phosphore et de cuivre. En dehors du plaisir que sa dégustation peut fournir, il est exceptionnellement riche en magnésium, en acides gras polyinsaturés, oméga 3 et dépourvu de cholestérol. Les escargots feraient partie des aliments qui réduiraient le risque de maladies cardiovasculaires. Ne vous fiez donc plus à l'aspect externe de l'escargot, pensez à ses vertus diététiques. What compliments will you use to accompany that delicious snail sauce that we saw in Oriane's report? Well, I will go with sweet potatoes. Talking of sweet potatoes, now let's look at, have you ever wondered how sweet potatoes is cultivated? Well, Crystal Asek-Swele was intrigued by that and decided to go to the Mongo division to find out how this is being cultivated. Sweet potatoes, a root vegetable with white or sometimes pale yellow flesh, are a very undemanding crop to grow as long as you have sun and warm soil. Here in the Mongo division of the Littoral region of Cameroon, the sweet potatoes farmer explains that this naturally sweet-tasting root of the morning glory family can be cultivated and irrigated throughout the season, not necessarily during the rainy season. On connaît qu'au Cameroun, on cultive les patates. On cultive les patates plutôt au mois de mars, quand la pluie
retourne. Mais j'ai pensé qu'il faut innover. On fait des recherches, qu'il faut innover en essayant de... J'ai pensé que si on produit la tomate, on arrose. Comment on ne peut pas aussi irriguer la patate? C'est où j'ai donc pensé qu'il fallait innover pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est dans ce contexte-là qu'au mois de décembre, en pleine saison sèche, un soleil de cette année qui n'avait même pas de vent, nous avons pensé que je dois faire la patate contre-saison. Considering that tomatoes, another seasonal vegetable, is cultivated throughout the year, this farmer considered that the same method could also be applied to the cultivation of sweet potatoes, she explains. Je dis, si déjà on trouve la tomate constamment sur le marché, je dis, on peut aussi trouver la patate régulièrement sur le marché. Et c'est dans ce contexte que j'ai donc cherché à prendre quelques de mes femmes pour dire, essayons et on verra ce que ça va donner. Et nous avons commencé au mois de décembre, juste avant les fêtes, précisément le 12 décembre, que nous avons commencé le défrichage. Après le défrichage, on a fait des bions. Pendant ce temps, il y avait l'équipe qui faisait des bions, une autre équipe qui plantait les vrilles. Et vous savez que ces vrilles, c'est l'eau, la patate c'est l'eau. Et comme le Minader nous avait appuyé l'année dernière, c'est-à-dire ça envoie de l'eau comme la pluie. Et c'est avec ça que, comme on avait un matériel qui nous ont doté pour faire la patate de contre-saison. Et je vous rassure, ici, là, que vous voyez les résultats. Voilà une patate de 3 mois, que même en saison de pluie, on ne trouve pas. This very low in calories root vegetable is also very nutritious and in Cameroon can be cultivated throughout the year through irrigation. Alors à présent, la découverte du village de la sculpture situé à l'entrée sud de la ville de Douala. On y trouve des produits divers venant du Cameroun et de certains pays africains. Léla Renganzou et Nono Foutu y étaient. Reportage. Une précision qui demande la plus grande des concentrations. Ici, sensiblement tout est fait à la main. Tout commence par une vision et un morceau de bois. Ensuite, la magie opère. Résultat, le savoir-faire camerounais en une image. Présentation de quelques pièces. Une tête africaine, une brusque africaine. Comme avant, on se tressait naturellement. Pas les trous chez nous, maintenant qu'on prend, on colle sur nous, on dit que c'est monté, c'est descendu là. C'est comme ça qu'avant, on se tressait naturellement comme ça là. Et c'était beau. C'était beau. Et avant, on mangeait dans les assiettes en bois. Comme le jeu ci. Maintenant, les choses sont venues des blancs. Maintenant, on ne connaît même plus nos choses de bois ci. Les gens ne reconnaissent plus. Alors qu'avant, là, c'était avant naturel. Il y a les petits objets, il y a les boîtes à bijoux comme ça, là, pour garder les bijoux des femmes. Les femmes qui gardent les bijoux. Il y a plusieurs choses ici. Nous sommes au village de la sculpture à Douala. Ici, se côtoient différentes catégories d'artisans. Moi, je suis en train de faire l'art en écriture sur le bois. Ce que j'ai pu faire, j'ai pu me décider de faire que ça. Je le faisais sur le tableau avec la peinture, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une esthétique dessus, qu'on pouvait facilement copier. Ça, si vous ne prenez pas du temps, vous n'allez pas le faire, et puis vous le faites directement sur le bois comme ça, c'est pour des années et des années. Ici, c'est un atelier de fabrication à tout à bois. On recopie les pièces, ça peut être les boîtes de bijoux, ça peut être les salières, ça peut être les assiettes en bois, bonbonnières, ça peut être les verres, ça peut être les plats. Par contre, ce qu'ils ont tous en commun, c'est la matière première, le bois, qui se fait de plus en plus rare. Parce qu'autrefois, nous allions dans des séries de part et d'autre pour les chutes, les récupérations, afin de confectionner nos objets avec. Mais actuellement,
que les autres particuliers aussi ont réussi à atteindre le réseau et ils consignent cela pour brûler et transformer en charbon. Ce qui fait que nous, par contre, on ne peut pas les comparer parce qu'on me dit qu'eux, ils sont plus, ils s'y donnent plus. Nous, on est là pour ne serait-ce que récupérer et essayer de survivre. Donc le coût de ça nous dépasse. Ce qui veut dire que nous, on est en difficulté maintenant en matière première. On est trop menacé par rapport au bois. Mais du coup, on est obligé de faire parfois recours en brousse. On s'en va, on essaie de couper un peu avec nos petits matériels tronçonneuses. On transporte bien qu'on nous dérange. Les eaux de forêt et tout. On a vraiment les difficultés par rapport à cela. Mais on est obligé de faire avec parce qu'on doit survivre. Putain, ici, c'est la matière première. Nous n'avons pas de la matière première. Et nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir fonctionner. Et à la question de savoir comment se porte l'activité aujourd'hui, ces artisans soulignent l'impact du tourisme sur les recettes, avec le manque à gagner lié aux questions sécuritaires. Nos clients, comme c'était les Blancs ne viennent plus au Cameroun depuis Boko Haram. Les touristes qui venaient ici, eux ne viennent plus, donc on n'a plus de ventes comme avant, on avait quand même, ça sortait quand même. Maintenant là, on peut faire même 2 semaines, 3 semaines, ça va de 5 000. 10 000, donc il faut être tapas de clients pour venir faire un peu des achats. Donc ici, ça ne maintient plus. Nous gérons beaucoup plus actuellement avec des revendeurs. Parce que les clients consommateurs, même actuellement au pays, il n'y a plus de tourisme au pays. Autrefois, il y en avait franchement, mais aujourd'hui, il n'y a plus. Nous ne gérons la plupart, donc 98% au moins de nos clients, c'est les revendeurs. Donc ils viennent prendre, ils en vont aussi de part et d'autres ventes. On nous a privés de l'exportation en disant que nous devions consommer camerounais. Et alors qu'en consommant camerounais, il y a peu de Camerounais qui achètent les objets que nous produisons. Ce n'est pas commercial. Sauf si j'ai fait des cartes du Cameroun comme ça, ou les petites cartes du village que quelqu'un peut venir, ça l'intéresse. Il n'y a que ceux que ça les appartient qui peuvent acheter. Ceux que ça intéresse leur culture, c'est culturel, qui peuvent prendre ça. Fort heureusement, ces produits typiquement africains intéressent de plus en plus les Camerounais. Maintenant, dans les choses des anniversaires, les mariages, les choses comme ça, les gens viennent quand même prendre les cadeaux. Comme les réunions, pour faire les cadeaux au président de la réunion, on donne les petits trucs comme ça là. On vient prendre même un objet comme le lion, comme une grosse chaise pour un chef, ou une canne imposante là. On peut offrir au chef. Donc les Camerounais quand même maintenant maintiennent. Parce qu'il y a ce qu'ils aiment aussi beaucoup, comme les soupes ici, il y a les bols pour les cacahuètes ici comme ça. Les Camerounais aiment maintenant beaucoup parce que c'est aussi serviable. Il y a les plats. Il y a aussi des plats pour manger. Le prix varie de 500, 20 000, 30 000, 40 000, donc c'est de 500 jusqu'à long terme. Donc c'est de 500 jusqu'à peut-être 100 000, 200 000, 300 000. Donc ça, tous les prix. Conserver ce génie, le savoir-faire ici, se transmet de père en fils. Je l'ai fait depuis peut-être l'âge de 5 ans. Parce que déjà, au départ de mon village, j'ai commencé à faire les cachets avec les talons de chaussures. Avec les lames de rasoir, j'ouvrais mon bic pour utiliser comme un tampon en creux. Voilà ce qui m'a juste motivé. Et je me suis dit que, bon, je n'ai pas fréquenté, mais il ne faudrait pas que si je parte, qu'on ne parle pas de moi après. Le village de la sculpture est situé au quartier Village, à l'entrée sud de la ville de Douala. News out of the country, well, we take you over to Latin America, precisely in Brazil. On New Year's Day, thousands attended the inauguration of Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva in a ceremony full of symbolism. Lula stands to once again become one of the most influential left-wing leaders in Latin America after 4 years of a far-right government in Brazil. Lula struck a conciliatory tone in a speech but said there will be consequences for those who acted against the law. Well, our partner VOA tells us more in this report. Left-wing Labour leader Luiz Inácio Lula da Silva takes charge of Latin America's largest country for the 3rd time and at 77 is now the oldest Brazilian president in history. For the first time since a military dictatorship ended in 1985, there was no transfer of the presidential sash between the outgoing president and the incoming president.
Instead, Brazilians from all walks of life presented the traditional handover of the presidential sash. Jair Bolsonaro, the president for the past 4 years, left Brazil 2 days before Lula's inauguration. He traveled with his wife to Miami in the United States, where he now lives in a rented house a few kilometers from Disney World. Bolsonaro hasn't made a statement disputing election results, but critics say he didn't do much to stop his followers from calling for a military coup. Thousands of Lula supporters spent the day under the sun with temperatures reaching 30 degrees Celsius to watch the procession of the president, his vice president, and their wives riding in an open car. Many who attended the ceremony could not hold back their tears during the speech by their new leader. Lula struck a conciliatory tone calling for national unity against Brazil's economic woes and other social problems. This is no time for resentments. Now is the time for Brazil to look forward and smile again. Let's turn this page and write together a new chapter of our history. Lula pledged to unite the nation of about 200 million during his speech, but also criticized hardliners within the far-right government of Bolsonaro. He said his government will take action against those who violated the Constitution, a message to Bolsonaro supporters who asked for a military intervention to prevent Lula's coming to power. And may we always be ready in peace and order for any extremist attacks that want to sabotage and destroy our democracy. In the fight for the good of Brazil, we will use the weapons that our opponents fear the most, the truth that overcame the lie, the hope that conquered fear, and the love that conquered hate. Long live the Brazilian people. Despite previous threats of violence from Bolsonaro supporters, the ceremony continued without any security incidents. Ian Boechat from Brasilia, Brazil, for VOA News. Now that report on Luiz Inácio Lula da Silva puts an end to the APM Bilingual newscast here on Spectrum Television. Do have a wonderful weekend in the company of our programs. Good night to you, Inès Banga. Bonsoir, Oni Ladonnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.